Donald Trump relance sa guerre commerciale, confirmant le dicton. Avec de tels partenaires, pas besoin d'ennemis. Mais si vous pensiez qu'elle vise la Russie, la Chine ou d'autres adversaires des États-Unis d'Amérique, malheureusement, vous vous trompez. Au lieu d'imposer des sanctions ou même quelques droits de douane supplémentaires contre la Russie, Donald Trump a menacé aujourd'hui d'imposer 50% de droits de douane sur pratiquement tous les produits en provenance de l'Union européenne, invoquant l'absence de progrès dans les négociations commerciales en cours avec les Européens. Et il a déclaré que les Européens dépouillaient prétendument les États-Unis d'Amérique, qu'ils ne concluaient aucun accord, et que c'est pourquoi il fallait imposer 50% de droits de douane absolument sur tout. Je m'appelle Alexei Petchy. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mai. Discutons ensemble de ce sujet. Analysons ce qui se cache derrière les déclarations de Donald Trump. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette émission et de laisser un commentaire, pour que les algorithmes de YouTube mettent en avant cette émission et qu'un maximum de spectateurs puissent la voir. Abonnez-vous également à ma chaîne Telegram, lien dans la description. Nous y partageons les actualités en temps réel. Alors, aujourd'hui, Donald Trump écrit ce qui suit sur son réseau social. Ils ont des barrières commerciales européennes puissantes, comme des taxes, la taxe sur la valeur ajoutée des amendes corporatives ridicules, des barrières peu fiables et des manipulations monétaires, des poursuites judiciaires injustes et non fondées contre des entreprises américaines. Et bien d'autres choses ont conduit à un déficit commercial des États-Unis de plus de 250 milliards de dollars par an, ce qui est un chiffre absolument inacceptable. Nos négociations avec eux n'aboutissent à rien. C'est pourquoi je recommande d'imposer un tarif direct de 50% à l'Union européenne, à partir du 1er juin 2025. Eh bien, et voilà pour aujourd'hui. Olaf Gill, c'est moi. Un représentant de la Commission européenne a pour l'instant refusé de commenter, déclarant qu'il attend un appel téléphonique entre les États-Unis et l'Union européenne, en particulier entre Maroš Šefčovič. C'est le commissaire européen au commerce et le représentant américain au commerce, Jamieson Greer. Gill n'a pas précisé la date de cet appel téléphonique. Mais selon certaines informations, les Américains et les Européens s'appelleraient aujourd'hui pour tenter de suspendre cette guerre commerciale ou de parvenir à un accord. Peu de temps après la publication de ce post par Trump. Le ministre des Finances, Scott Bessent, a déclaré dans une interview que, je cite, « Les propositions de l'Union européenne n'étaient pas de la même qualité que celles de nos autres partenaires commerciaux importants. L'Union européenne n'ayant pas cédé, il faut lui imposer 50% de droits de douane. » Comme l'a déclaré Scott Bessent, je ne vais pas mener de négociations à la télévision, mais j'espère que cela allumera une flamme dans le cœur de l'Union européenne. L'Union européenne a un problème d'action collective. Eh bien, ce tarif de 50% que Trump envisage d'imposer contre l'Union européenne, c'est plus de 2 fois supérieur au tarif initial que Trump appelait le tarif réciproque de 20%. Ce tarif n'a été en vigueur que peu de temps en avril, avant que Trump ne suspende rapidement ses tarifs pour permettre de nouvelles négociations. La pause devait se terminer le 9 juillet, du moins c'était prévu, et après la pause, seul un accord commercial avec le Royaume-Uni a été annoncé. Scott Bessent a refusé de dire quel pays pourrait être le prochain à conclure un accord avec les États-Unis d'Amérique. Mais c'est ce dont je parlais, que 90 jours ne suffiront pas à Trump pour conclure un grand nombre d'accords. Et cette idée va simplement échouer. Et voilà qu'elle échoue sous nos yeux. Cependant, Scott Bessent a déclaré que les négociations avaient beaucoup progressé. L'Inde et de nombreux pays asiatiques ont proposé de très bonnes affaires, bien que la semaine dernière, Trump ait dit que l'Inde ne proposait rien de valable. Comme l'a déclaré Bessent, parmi les 18 partenaires commerciaux importants, la plupart, à l'exception de l'Union européenne, négociant de manière très consciencieuse. Eh bien, comme l'a souligné Trump dans son post sur X, il est particulièrement préoccupé par les barrières commerciales peu fiables, comme il les a souvent appelées, ainsi que par les pays, ou les blocs commerciaux, qui ont un déficit commercial avec les États-Unis. Cela se produit lorsque les États-Unis achètent plus à un autre partenaire commercial que ce pays n'achète aux États-Unis d'Amérique. Pour la première fois, Donald Trump s'est trompé dans les zéros en annonçant le montant du déficit commercial, mais dans le sens de la diminution. Selon les données du ministère du Commerce des États-Unis, l'année dernière, le déficit de la balance commerciale des États-Unis avec l'Union européenne s'est élevé à 236 milliards de dollars. Ici, Trump s'est légèrement mépris sur les chiffres.
En ce qui concerne les soi-disant barrières commerciales non financières, Trump a critiqué l'Union européenne pour l'existence de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée. Il existe également la taxe sur les services numériques, appelée l'action. Ici, je vais expliquer. La taxe sur la valeur ajoutée est une taxe à la consommation, qui est calculée de telle manière que les consommateurs paient tous les impôts qui ont été appliqués à la création du produit final qu'ils achètent. Cependant, lorsque l'Union européenne exporte des marchandises vers les États-Unis d'Amérique, par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée est remboursée. En revanche, lorsque les États-Unis exportent des marchandises vers l'Union européenne, cette même taxe sur la valeur ajoutée est prélevée sur ces marchandises. En ce qui concerne la taxe sur les services numériques, elle s'applique au chiffre d'affaires brut que les entreprises en ligne reçoivent de la fourniture de services aux utilisateurs. Le PIC peut imposer la totalité des revenus perçus par les grandes entreprises opérant sur Internet, même si l'activité est totalement déficitaire. Cela peut inclure ce qu'ils perçoivent de la vente de données, de la publicité, des paiements reçus pour les abonnements, des logiciels, etc. C'est-à-dire absolument tous les types de services en ligne pour lesquels les utilisateurs paient sont soumis à cette taxe sur les services numériques. Et donc, selon un rapport publié l'année dernière par le service de recherche non partisan du Congrès américain, les entreprises américaines, à savoir les grands géants technologiques comme Meta, Apple, Google, Amazon, souffrent de manière disproportionnée de ces taxes. En d'autres termes, l'Europe impose un impôt assez élevé à ces entreprises pour leurs services en ligne, fournis sur le territoire de l'Union européenne. Eh bien, ces commentaires de Donald Trump ont été prononcés après une nouvelle publication sur le commerce sur le site, dans laquelle il menaçait d'imposer un droit de douane de 25% pour l'entreprise. Si cette entreprise ne fabrique pas d'iPhone en Amérique, c'est-à-dire si les iPhones continuent d'être produits en Chine, alors Donald Trump dit que dans ce cas, ils imposeront une taxe de 25% sur le territoire des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'il frappe déjà ses propres entreprises. Et plus tôt cette semaine, Donald Trump a rencontré le directeur général Tim Cook, ainsi que lors de son voyage au Moyen-Orient une semaine auparavant. Elon Musk a déjà eu 2 rencontres avec Tim Cook, mais ils ne sont apparemment pas parvenus à un accord. Bessent, ministre des Finances des États-Unis, a affirmé avoir aussi échangé avec Cook, indiquant que les discussions s'étaient bien passées. C'est donc pas clair ce qui a poussé Trump à intensifier cette guerre commerciale déjà contre l'entreprise. Cook avait précédemment déclaré qu'il transférerait la production des iPhones pour les États-Unis en Inde depuis la Chine afin de payer des droits de douane plus bas. Cependant, Trump a déclaré la semaine dernière et vendredi qu'il était contrarié que les iPhones ne soient pas fabriqués aux États-Unis d'Amérique. Bien que ce même Tim Cook ait déjà expliqué que si nous fabriquions les iPhones en Amérique, ils deviendraient plus chers d'au moins 300 à 500 $. Car fabriquer des iPhones aux États-Unis d'Amérique est très coûteux. C'est précisément pour cette raison qu'ils ont délocalisé la production en Chine, car c'est moins cher de tout faire là-bas. Mais Donald Trump, cela ne l'intéresse pas vraiment. Il dit « Non, rapatriez entièrement la production en Amérique, sinon nous imposerons des droits de douane de 25%. Je souligne à nouveau que ces droits de douane retomberont sur les épaules des consommateurs, car ce n'est pas lui qui va les payer. » Mais on en est déjà arrivé au point où même aux États-Unis d'Amérique, on a commencé à augmenter les prix, justement sur les produits qui sont importés aux États-Unis d'Amérique, parce qu'il faut payer la taxe douanière, et il n'a pas l'intention de la payer lui-même. Il se contente simplement d'augmenter les prix, disent les utilisateurs. Acheteurs, payez vous-même les taxes douanières de Donald Trump. Donald Trump, vexé, a déjà dit aux entreprises américaines « Pendant combien d'années avez-vous profité des Américains ? Il est temps de payer vous-même ces taxes. » Ce n'est que le début de cette histoire, et cela va encore beaucoup impacter les Américains. Je pense qu'il y aura beaucoup de procès à ce sujet, et celui-ci c'est juste l'un des cas qui a refait surface. Mais c'est pareil. Je ne crois pas à cette histoire. Qu'il transfère la production sur le territoire américain, ou qu'il paie simplement ses 25% de droits de douane sur les mêmes produits, et en général sur toute la production. Cela va simplement retomber sur les épaules des consommateurs. Tout va simplement devenir plus cher. Voilà tout. Voilà toute la politique de Donald Trump qui soi-disant se soucie des consommateurs ordinaires. C'est pourquoi ici, je mets des points de suspension. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.